Bismillahirrahmanirrahim. Salam salam ala ashrafil mursalin. Aujourd'hui, nous allons aborder une vidéo sur les techniques d'optimisation en utilisant la méthode du simplex. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une optimisation d'un problème linéaire en utilisant la méthode du simplex. Nous allons commencer par définir les objectifs de cette vidéo. Et tout simplement, nous allons développer la méthode du simplex en prenant un exemple d'un problème d'optimisation linéaire. Alors, soit le problème suivant, il s'agit de maximiser une fonction objectif égale à 5x1 plus 4x2 plus 3 fois x3. Ce problème est soumis à trois contraintes. La première contrainte notée G1 qui est fonction de x1, x2, x3 égale à 2 fois x1 plus 3 fois x2 plus x3 doit être inférieur ou égal à 5. La deuxième contrainte G2 de x qui est égale à 4 fois x1 plus x2 plus 2 fois x3 est inférieur ou égal à 11. Et la dernière contrainte égale à 3 fois x1 plus 4x2 plus 2 fois x3 doit être inférieur à 8. Donc ça, c'est l'équation numéro 1. Donc là, nous avons trois variables de décision qui sont x1, x2 et x3. Et nous avons trois contraintes, G1, G2 et G3. Alors, une petite remarque, d'abord, concernant l'application de la méthode du simplex. Eh bien, il faut noter que la méthode du simplex ne peut pas être directement utilisée sur un problème linéaire sous une forme générale. Eh bien, tout simplement parce que il faut avoir une certaine normalisation pour pouvoir, ou bien une certaine forme pour pouvoir utiliser la méthode du simplex. La méthode que nous allons voir consiste à tout d'abord transformer le problème linéaire sous sa forme générale. D'abord, on a un problème linéaire sous une forme canonique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que la fonction objectif soit sous la forme de maximisation et non pas de minimisation, et que toutes les contraintes soient exprimées comme étant inférieures ou égales à quelque chose. Dans certains, et là nous allons voir cette remarque, certains utilisent tout à fait le contraire, ils utilisent la minimisation de la fonction objectif. D'accord? Maintenant, nous, on va utiliser la forme, d'abord transformer ce système sous sa forme canonique, ensuite le transformer sous sa forme standard. Alors, la transformation sous la forme standard, elle consiste à quoi? Elle consiste à transformer les inégalités en égalités. Tout simplement, comment? En ajoutant ce que nous appelons les variables d'écart. Alors, si on prend par exemple la première équation, ou bien la première inégalité, G1 égale à 2 fois x1 plus 3 fois x2 plus x3 est inférieur ou égal à 5. Pour pouvoir écrire une égalité ici, on doit ajouter une variable qui doit être supérieure ou égale à 0. Nous l'avons appelée x4. Nous allons faire pareil pour G2. Donc, pour pouvoir écrire cette inégalité ou bien la transformer en égalité, nous devons ajouter une autre variable, une deuxième variable qui est x5 et ensuite x6. On obtient le système suivant, on obtient G1 qui est fonction de combien? De trois variables de décision et trois variables d'écart. Alors là, il faut noter que le nombre de variables d'écart doit être égal au nombre de contraintes, c'est-à-dire une variable d'écart pour chaque contrainte. Ensuite, on va essayer d'écrire. D'abord, on obtient un système. Donc là, on va faire une petite analyse de ce système. Alors là, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu un système de combien d'équations? De 3 équations à 6 variables. Donc là, nous avons plus de variables que d'équations. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas? Tout simplement, nous pouvons exprimer les variables d'écart
qui sont en nombre de 3, en fonction de quoi? En fonction des variables de décision. Et on obtient x4 égale à 5 moins 2 fois x1 moins 3 fois x2 moins x3, x5 égale à 11 moins 4 fois x1 moins x2 moins 2 fois x3, x6 égale à 8 moins 3 fois x1 moins 4 fois x2 moins 2 fois x3. Bien sûr, x1 jusqu'à x6 sont supérieurs ou égales à 0. Alors, nous allons voir l'algorithme maintenant de la méthode du simplex. Eh bien, la méthode du simplex, elle consiste à quoi? Elle consiste à définir une base. Ça veut dire quoi une base? C'est-à-dire définir des variables dépendantes. Donc là, si on revient à notre exercice, x4, x5 et x6 sont des variables expliquées, ou bien qui sont des variables plutôt dépendantes, ou bien expliquées. Dépendantes, elles dépendent de quoi? Elles dépendent de x1, x2, x3. Donc, x1, x2, x3 sont dites variables indépendantes ou bien explicatives. x4, x6, x5 et x6 sont dites variables dépendantes ou bien expliquées. Alors, la technique, elle consiste à quoi? La technique de la méthode du simplex, à définir une base. Ensuite, à fixer des variables hors base, qui sont x1, x2, x3. À partir de ça, on calcule les variables de base et on calcule la fonction objectif. Et en troisième étape, on essaie de voir, d'analyser la fonction objective. Est-ce que la fonction objective telle qu'elle a été obtenue peut être améliorée? Bien, si elle peut être améliorée, on va l'améliorer. Sinon, on arrête le processus et on va dire voilà notre solution. On va commencer par l'étape numéro 1. Alors, l'étape numéro 1, on va reprendre l'équation que nous avons déjà écrite, à savoir la fonction objective plus les variables de base, qui sont x4, x5, x6. Généralement, je dis bien généralement, et dans la plupart du temps, on prend des variables hors base comme étant égales à 0. Dans ce cas, si je prends x1 égale à 0, x2 égale à 0 et x3 égale à 0, tout simplement, je remplace dans ce système et qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir z égale à 0, x4 égale à 5, x5 égale à 11 et x6 égale à 8. Maintenant, nous allons analyser la fonction objective. Pour cela, nous allons poser quelques questions. On commence, est-ce que la solution obtenue est optimale? Pour cela, on va essayer d'analyser z. Alors, on constate que z est fonction de x1, x2, x3. Et en plus, nous, ce qu'on cherche, c'est de maximiser z, c'est-à-dire avoir le maximum de z. Là, on a 0. On a la valeur de 0. Maintenant, on va essayer de voir. Sachant que x1, x2 et x3 sont toutes positives, on va dire, voilà, si je change par exemple, si je fais augmenter la valeur de x1, z va augmenter. Pareil pour x2, pareil pour x3. Tout simplement parce que leurs coefficients sont positifs. Alors, en répondant à cette question, est-ce que la solution obtenue est optimale? Bien non. Non, la solution n'est pas optimale. Z peut être améliorée. Comment? En augmentant soit x1, soit x2, soit x3. Maintenant, on ne peut choisir qu'une seule variable. Quelle variable améliore le plus la fonction objective? Là, on va revenir à cette fonction objective. On va essayer de voir que x1 est multiplié par 5, x2 par 4 et x3 par 3. Tout simplement, nous allons voir, nous allons prendre la variable qui a le coefficient positif le plus élevé. Tout simplement, la variation de x1 va, en quelque sorte, va permettre à z d'augmenter d'une valeur plus consistante que celle de x2 et de x3. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre x1 et nous allons l'introduire dans ces variables de base. C'est-à-dire qu'elle va remplacer une de ces trois variables. Donc, quelle variable améliore le plus la fonction objective? Eh bien, tout simplement, c'est x1. Pourquoi? Parce qu'elle a le plus grand coefficient positif.
Maintenant, quelle variable, plutôt quelle valeur doit prendre la variable x1? Quelle est la valeur qu'elle doit prendre? Ben, x1 doit prendre la valeur maximale. Donc là, le maximum. Donc là, il y a une petite erreur, c'est le maximum, tout en veillant à ce que x4, x5 et x6 restent toujours positifs. Comment nous allons procéder? Eh bien, tout simplement comme suit. Nous allons prendre l'expression, bien l'équation de x4. On va prendre x4 qui est égal à 5 moins 2 fois x1 moins 3 fois x2 moins 3 fois moins x3. Bien, sachant que x2 et x3 sont égales à 0, quelle valeur prendrait x1 tout en gardant x4 positif? Bien là, on va résoudre une équation et on va voir que si je prends par exemple x1 égale à 5 sur 2, voilà, 5 sur 2, x4 sera positif. Si je prends des valeurs inférieures à 5 sur 2, x4 reste positif. Par contre, si je prends des valeurs supérieures à 5 sur 2, x4 va devenir négatif et ça ne m'intéresse pas. Donc le maximum que peut prendre la variable x1 dans ce cas est de 5 sur 2. Nous allons faire la même chose avec x5 et on voit que x5 est égal à 11 moins 4 fois x1 moins x2 moins 2 fois x3. Il y a la même chose, en sachant que x2 est égal à x3 égale à 0. Le maximum que peut prendre x1, eh bien c'est 11 sur 4. Au-delà de cette valeur, x5 peut devenir négatif. Donc, si on compare, donc là nous avons 5 sur 2 et 11 sur 4. On va encore prendre la troisième et la dernière équation. Là, x6 est égal à 8 moins 3 fois x1 moins 4 x2 moins 2 fois x3. La même chose, x2 égale à x3 égale à 0. Donc, le maximum que peut prendre x1, ce sera de 8 sur 3. Au-delà de cette valeur, x6 va devenir négatif. Maintenant, entre ces valeurs 5 sur 2, 11 sur 4 et 8 sur 3, laquelle on doit prendre? Eh bien, tout simplement, on va prendre le minimum de ces trois valeurs. Parce que c'est la seule variable qui va me permettre de garder un signe positif de ces variables x4, x5 et x6. Donc, le maximum que peut prendre la variable x1 est le minimum de ces trois valeurs. Et le minimum de ces trois valeurs, c'est 5 sur 2. Ben, dans ce cas, on va prendre 5 sur 2. Et quand on prend 5 sur 2, x4 va devenir égal à 0. Donc, en remplaçant x1 par sa valeur dans l'équation 4, la variable x4 devient nulle. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, tout simplement, nous allons interchanger x4 avec x1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x1 va entrer dans la base et au lieu de travailler avec x4, x5, x6, nous allons travailler avec x1, x5, x6. Et x4, puisqu'elle a pris la valeur de 0, elle va sortir de la base. Donc la nouvelle base est donc constituée de x1, x5 et x6. Et les variables hors base sont x2, x3, x4. Alors la variable x1 va prendre la place de la variable x4 et doit donc être exprimée en fonction des variables hors base. Donc à partir de cette équation, on tire l'expression de x1. Voilà, donc nous avons terminé avec la première étape. Dans la deuxième étape, on reprend notre équation en remplaçant x1 par son expression. Voilà, donc on va reprendre. Donc, x1 égale à 5 sur 2, moins 3 sur 2 x2, moins 1 demi de x3, moins 1 demi de x4.
on le retrouve ici, on retrouve l'expression de x1. x1, on le retrouve ici. On le remplace aussi dans x5 par son expression par x6. Alors, après simplification, on obtient z égale à 25 sur 2 moins 7 sur 2 x2 plus 1 demi de x3 moins 5 demi de x4 et ainsi de suite. Donc là, nous avons trouvé de nouvelles expressions pour x1, x5 et x6. Donc ça, c'est à l'étape 2. Alors là, nous allons faire la même chose. On est à l'étape 2. Et maintenant, si je remplace dans ce système x2, x3 et x4 par les valeurs de 0, voilà, j'obtiens une nouvelle, regardez, une nouvelle valeur maintenant de 25 sur 2. Alors rappelez-vous que lorsqu'on avait pris x1, x2 et x3 égale à 0, on avait trouvé 0. Maintenant, on voit bien qu'on a trouvé une valeur qui est supérieure à 0. Et ça nous arrange parce que nous, on cherche le maximum de z. Avec une nouvelle valeur de x1, elle était égale à 0, maintenant elle devient égale à 5 demi, x5 égale à 1 et x6 égale à 1 demi. Donc là, nous avons trouvé en quelque sorte un nouveau sommet. C'est ce que nous appelons les sommets de mon polyèdre ou bien de mon polygone. Alors, maintenant, on va faire la même analyse faite pendant la première étape. Est-ce que la fonction objective peut être améliorée? Est-ce que la solution obtenue, c'est-à-dire est-ce que z, qui est égal à 25 sur 2, est optimale? Pour cela, qu'est-ce qu'on va voir? On va essayer de voir l'expression de z. Alors, sachant que x2, x3 et x4 sont toutes positives, bien supérieures ou égales à 0, une amélioration de x3, tout à l'heure, pendant la première itération, il y avait x1, x2, x3 qui avaient des coefficients positifs. Maintenant, il n'y a que x3 qui a un coefficient positif. Donc là, le choix n'est pas difficile. Ben, directement, on prend x3, tout simplement parce que x2 et x4 ne peuvent plus améliorer z. Pourquoi? Parce que leur coefficient est négatif. Donc si j'augmente x2, ben, je vais diminuer z. Et ça ne m'intéresse pas. Voilà, maintenant, là, la question, quelle variable améliore le plus la fonction objective? Ben, dans ce cas, il n'y a qu'une seule variable qui est x3. D'accord? Maintenant, quelle valeur doit prendre la variable x3? Eh bien, x3 doit prendre une valeur maximale tout en veillant à ce que x1, x5 et x6 soient toujours positifs. Nous allons procéder de la même manière que pour la première étape. On va écrire x1 en fonction de quoi? De x2, de x3 et de x4. Sachant que x2 et x4 est égal à 0, eh bien, le maximum que peut prendre la variable x3 est 5. Comment nous avons fait? Ben, tout simplement en remplaçant x3 par 5. Voilà. Si je prends par exemple 5, j'aurai 5 demi moins 5 demi égale à 0. Si je prends des valeurs supérieures à 5, par exemple, je vais prendre 10, ben là, je vais avoir une valeur qui sera négative pour x1 et ça ne m'arrange pas. J'ai une contrainte qui me dit que x1 doit être supérieur ou égal à 0. Ben, toutes les valeurs qui sont inférieures à 5, elles sont OK. Le maximum, donc, c'est 5. On va faire la même chose pour x5 et là on trouve que tout simplement x5, le coefficient de x3 est nul, est égal à 0. Donc là x3 dans ce cas peut prendre n'importe quelle valeur. N'importe quelle valeur, elle ne changera rien du fait que son coefficient est nul. On va prendre encore x6. Alors là aussi le maximum que peut prendre x3 est 1. Donc, entre 1 et 5, on va prendre le minimum. Parce que c'est le minimum qui vérifie toutes les conditions. Donc là, on va écrire le maximum que peut prendre alors la variable x3, c'est le minimum de 1 et 5, et c'est égal à 1. Maintenant, lorsqu'on remplace x3 par 1
dans l'équation, dans cette équation, x6 va devenir égal à 0, va devenir nul. Dans ce cas, nous allons interchanger encore une fois x3 par x6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nouvelle base sera constituée de x1, de x3 et de x5, et la variable et les variables hors base seront constituées de x2, x4 et x6. Puisque la variable x3 va prendre la place de la variable x6, donc nous allons prendre cette équation, l'expression de x6, et à partir de là, on va exprimer x3 en fonction de quoi? En fonction de x2, x4 et x6, comme suit. Alors on obtient x3 égale à 1 plus x2 plus 3 fois x4 moins 2 fois x6. Très bien, maintenant on va passer à l'étape numéro 3. Elle consiste à quoi? Tout simplement à reprendre l'équation de z, la fonction objective, mais cette fois-ci on va remplacer x3 par son expression. La même chose, donc là on va garder, alors là attendez, z était égal à, voilà, maintenant c'est plus, donc là il y a une petite erreur, donc là c'est, normalement ce n'est pas x6 mais c'est x3, donc là au lieu de x6 il y a une erreur, donc là x6 on ne doit pas la garder, normalement c'est x3, je vais la corriger. Alors nous allons reprendre après la correction, après avoir corrigé cette erreur, nous allons reprendre. Voilà, donc nous avons exprimé x1 en fonction de, plutôt en prenant l'expression de x3. Là, la même chose, x3 reste inchangé, et x5, là aussi, on a l'expression de x3. Alors, après simplification,
on trouve que z égale à 13 moins 3 fois x2 moins 4x4 moins x6, avec des expressions de x1, x3 et x5. Bien, sachant que maintenant x2, x4 et x6 sont égales à 0, ce sont les variables hors base, on trouve une valeur de z égale à 13, x1 égale à 2, x3 égale à 1 et x5 égale à 1. Maintenant, on va faire la même chose, analyser la fonction objectif. La question, est-ce que la solution obtenue est optimale? Eh bien oui, cette fois-ci, oui. Pourquoi? Parce que tous les coefficients de la fonction, des variables qui constituent la fonction objectif sont négatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ni x2, ni x4, ni x6 ne permettent une amélioration du moment que leur coefficient est négatif. Donc, la solution, c'est celle-là. Z ne peut plus être amélioré car tous les coefficients des variables dans la fonction objectif sont négatifs ou bien nuls. La solution est x1 égale à 2, x2 égale à 0, x3 égale à 1, x4 égale à 0, x5 égale à 1, x6 égale à 0 et la fonction objectif est égale à z. Donc, voilà pour le premier exemple. Nous allons voir encore un deuxième et un troisième exemple pour bien pouvoir pour bien maîtriser cette technique et la méthode des simplex. Je vous remercie pour votre attention et j'attends vos remarques et vos commentaires.